muscles, tous tes flasques. Oh, mais tu es très beau, papa. Moi, je t'aime comme tu es. Oh, tu es gentille, ma chérie. Mais tu dis ça parce que tu m'aimes. Je suis moche et je ne me supporte plus. Bon, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, regarde-moi ça. J'ai l'air vieux. Tu sais ce qui te donne l'air vieux? Dis-moi. Mais ton âge, tout simplement. Très drôle. Cela n'empêche que lorsque je me regarde, je ne me reconnais plus. Non, mais il y a pire. Oui, mais il y a mieux. Ma décision est prise. Je vais faire de la chirurgie esthétique. Mais tu es complètement fou. Je te l'interdis. Ça ne va pas, papa. Tu ne vas pas faire ça. Et si tu es raté, tu imagines les conséquences. Et pourquoi je serais raté d'abord? Myocardite. Je vais faire appel au meilleur. Mais oui. Et c'est qui le meilleur? Le docteur Gérard. Il se mutait dans sa spécialité. Jamais entendu parler. Moi non plus. Faites-moi confiance. Je me suis bien renseigné. Ah, mais dites-moi toutes les deux, vous n'allez pas être en retard au collège au boulot? Ah oui, vite, on dit. Allez, on file. Et surtout, pas de bêtises, hein. Ne fais rien avant que nous n'en ayons reparlé. Ne t'en fais pas, je gère. Bye, darling, bye. Non, reparlez plus tard. Ma décision est prise, et puis c'est tout. Oui, allô, docteur Gérard. Oui, bonjour. J'ai trouvé votre numéro sur Internet et je serais intéressé par de la chirurgie esthétique. Oui, c'est cela, oui. Ah, bien sûr, je ne voudrais pas que cela me coûte trop cher. Vous pouvez venir tout de suite. Parfait, je vous attends. Mon adresse, si, bien sûr. 42 avenue des Marronniers, à Saint-Pourçain. Merci, à tout de suite. C'est curieux qu'il se déplace. En général, les rendez-vous se font au cabinet. Bon, ben, ça veut dire qu'il est sérieux, tout Bill. En tout cas, c'est plus rapide que d'avoir un rendez-vous chez le généraliste. Ah, Gladys, allez ouvrir, je vous prie. Bien, monsieur. Oh, monsieur, il y a un homme très bizarre qui désire vous voir. Eh bien, faites-nous entrer, voyons. Bien, monsieur. Je crois que c'est le médecin qui l'avait au téléphone. Oh, il est plus que louche. J'ai bien peur que monsieur fasse une bêtise. Il va falloir que j'en parle à madame. Quoique, je ferais mieux de ne pas m'en mêler. Surtout qu'il est pas mal, ce bonhomme. Et puis, un médecin, c'est toujours intéressant. Il y a peut-être de l'argent à se faire. Bon, allez, je le fais entrer. Après tout, on verra bien comment les choses vont tourner. Entrez, docteur. Hello, hello. Elle est gironde de cette moi-là, notre petite bonne british, hein? La bonne. C'est moi, hein, des chirurgiens, je suis le roi. Je ne fais jamais de bile. Le fric, j'empile. Approchez, docteur. Alors, mon gars, comme ça, on veut faire de la chirurgie esthétique. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez vous? Ah, le nez, peut-être le nez, oui. Ou alors, tournez-vous là, encore. Ah oui, ou alors les fesses. C'est vrai qu'elles sont un peu plates, ce n'est plus du tout à la mode, hein? Non, c'est tout. Je veux tout changer. Tout? Oh là 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 là! Mais ça va vous coûter cher, ça, très très cher. Si cher que ça, c'est que ma femme n'est pas trop d'accord pour que je me fasse opérer. Et puis si je dépense trop... Pas de problème, mon garçon, je vais plaisanter. Je vais te faire un prix. Allez, dis-moi ce que tu veux faire, demande, et le docteur Gérard exaucera tous tes souhaits. Je veux redevenir jeune. Ah oui. Un boulot là, hein? Mais jeune comment? Quel âge? La trentaine environ. Pas de problème, rien d'impossible pour le docteur Girard. Formidable. Et quand aurai-je un rendez-vous dans votre clinique? Ah, ma clinique. C'est que ma clinique, elle est en travaux pour l'instant et je ne sais pas quand je pourrai y retourner. Ah, ça alors. Et vous croyez que ce sera long? Pas de problème.
Mais vous êtes vraiment pressé à ce point? Quelle question, bien entendu. Le plus tôt sera le mieux. Si vous êtes impatient, on peut toujours s'arranger, hein. Vous avez un sous-sol? Je peux vous opérer dans votre sous-sol. Dans mon sous-sol? Mais, Ça se fait, ça? mais évidemment, ça se fait couramment de nos jours. Ça s'appelle un ambulatoire. Vous verrez, j'ai tout ce qu'il faut dans ma sacoche. Ça peut s'arranger en 2 coups de cuillère à peau. Et en matière d'asepsie? Pas de problème. Dites donc, je suis un professionnel, moi, monsieur. Si vous en doutez, je peux partir. Non, c'est d'accord. On fait ça quand? Tout de suite, si vous voulez. Tout de suite? J'ai un planning chargé, moi, très demandé. Et si on ne le fait pas tout de suite, il vous faudra attendre au moins 6 mois. 6 mois? Eh. Bon, ben c'est d'accord, c'est d'accord. Eh. Allons-y. Eh bien, je vous suis. 30 secondes, je donne des instructions à Gladys. Gladys! Et vraiment, ils iront de la petite bonne British. Rien n'a changé. Hein. Oui, monsieur. Je suis obligé de m'absenter pour mon travail. Vous pourrez en informer madame. Bien, monsieur. Monsieur sera absent combien de temps? Pour quelques jours, j'ai un gros dossier à traiter à Dubaï. Très bien, monsieur. J'en ferai part à madame. Je t'en ficherai, moi, du Dubaï. Le sous-sol, oui. J'ai tout entendu. Enfin, il vaut mieux que madame ignore tout ça. Sinon, ça risque de finir en pugilat et je n'ai pas envie de perdre mon emploi. À moins que je réussisse à me faire épouser par le docteur. Oh, bien sûr. Il faudra que je fasse abstraction de son look. Mais après tout, s'il est riche, quelle importance! Madame a oublié ses clés? Mais pas du tout, Gladys. Vous voyez bien que je suis chargée. Aidez-moi, je m'en fous. Oh. Bien, madame, de quoi je fais tout ça? Posez ça dans le salon, j'ouvrirai mes paquets plus tard. Où est monsieur? Oh, il a été appelé pour une mission urgente à Dubaï. Dubaï? Ils ont besoin de chaudières à Dubaï. Oui, madame, c'est un nouveau marché en raison du réchauffement climatique. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi, ma pauvre fille. À cause du réchauffement climatique, on a besoin de clim. Je veux bien. Mais pas de chaudière. Oui, madame, c'est ça, le clim. Amandine, ma chérie, va dans ta chambre ranger tes emplettes. Oui, maman. Oh, je suis tellement contente d'avoir un nouveau téléphone. Gladys, accompagnez-la. Suivez-moi, mademoiselle Amandine, nous allons voir tout ça. Gaston, que t'est-il arrivé? Gladys m'a dit que tu étais parti à Dubaï. Oh, elle a dû faire une erreur. Elle n'a rien compris, comme d'habitude. Ces bandages. Et ta voix, mais qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Oh mon Dieu! Oh, tu as eu un accident. Non, tu t'es fait agresser. Oh, mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je te présente le grand docteur Gérard, le chirurgien renommé. Non, tu l'as fait. Ne me dis pas que tu l'as fait, mais quelle horreur! Nous devions en parler. Mes hommages, madame. Mais ne dites donc pas quelle erreur. Vous n'avez pas encore vu le résultat. Tout va très bien, madame la marquise. Non, non, non. Tout va très bien, tout va très bien. Mais non, mais non. Il faut vraiment que je vous dise. Mais non. Votre mari va très bien. Non, non, non. Dépêchez-vous, lui faire la bise. Ah non. Car il n'y a pas de méprise. Si. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Amandine, Amandine, viens vite. Vite! Il est arrivé quelque chose à ton père. Papa! Que s'est-il passé? Et ce monsieur, qui est-ce? Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Tu vas avoir un papa tout neuf. Le docteur Gérard a fait des miracles. Je vous ai vu revenir du sous-sol. Que faisiez-vous au sous-sol? J'ai opéré votre mari, voyons. Au sous-sol? Au sous-sol? Eh oui, au sous-sol. Mais pourquoi au sous-sol? Bon, ça suffit. Vous n'allez pas répéter sans arrêt au sous-sol. On a compris. Ma clinique est en travaux et votre époux était très pressé. Il fallait bien que je le fasse au sous-sol. Ah mon Dieu, mon Dieu, vous allez être malaise là.
Mon Dieu. Ah, ma Amandine, ma chérie. Ne me touchez pas à vous! Le docteur va engueuler! Je vous en prie, madame, un peu de respect. Je ne suis pas un ange de la mort, moi. J'apporte une nouvelle jeunesse à mes patients. Calme-toi, ma chérie. Quand tu verras le résultat, tu seras charmé. Ah oui. Je ne t'ai pas dit que désormais, tu seras mariée à une vieille femme. Ah oui, j'ai compris. Tu veux me quitter pour une plus jeune. Oh non, papa. Oh, mais non, mais non. Vous en avez des idées. Jamais je ne vous quitterai. Et puis, le docteur Gérard pourrait s'occuper de toi, Bérénice. Ce sera avec d'autant de plaisir, chère madame, qu'il n'y a pas tant de travail que ça à faire pour vous rendre votre jeunesse. Vous êtes encore très potable. Ce soir, vous serez la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles qui veulent vous piquer, piquer. Bon, ça suffit, docteur. Hein? Ce n'est pas la peine de flatter ma femme. Elle est parfaitement lucide. Elle sait très bien que ce serait un gros chantier. Merci Gaston, j'apprécie le compliment. Bon, docteur, trêve de plaisanterie. Quand allez-vous me retirer ces bandages? J'ai hâte de voir à quoi je ressemble. Demain matin, après le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Vous avez l'intention de prendre le petit déjeuner ici? Tout à fait. Puis d'ailleurs, si vous pouviez m'héberger pour la nuit, ça m'arrangerait. Hein. Vous n'avez pas de chez vous? Mon appartement est en travaux et je ne peux pas y accéder. Votre clinique, votre appartement, vous vous fichez de nous, quoi. Pas du tout, c'est la stricte vérité. Calme-toi, ma chérie. Hein? Nous avons assez de chambres comme ça. Hein? Gladys pourrait très bien préparer une chambre d'amis pour le docteur. Eh bien, tant qu'elle y est, elle pourra aussi en préparer une pour toi. Hein, je refuse de dormir à côté de l'homme invisible. Allez, bonsoir, moi je vais me coucher. Amandine, viens, laissons ces deux énergumènes comploter ensemble. Mais j'ai faim, maman. Bon, très bien. Je vais appeler Gladys afin qu'elle nous prépare un encas. Nous mangerons dans ma chambre. Gladys! My God! Monsieur, que vous est-il arrivé? Laissez rien, Gladys. Monsieur a décidé de se faire charcuter par le docteur Foltag afin de ressembler à Alain Delon. Alain Delon, vieux? Ah non, plus personne, jeune, voyez. Alain Delon jeune, waouh, trop bien. Elle est caustique. Voyons, Gladys, je ne vais pas ressembler à Alain Delon jeune. Je vais seulement retrouver ma fraîcheur d'antan. Voilà. Bien, monsieur. Alain Delon, c'était mieux. Bon, Gladys, au lieu de fantasmer, allez donc préparer des sandwichs pour Amandine et moi. Nous dînerons dans ma chambre. Et pour ces messieurs? Oh, bah rien du tout, qu'ils se débrouillent. Bien, madame. Le docteur pourrait peut-être venir dîner avec moi dans la cuisine. Et avec plaisir, ma jolie. Non, mais ça ne va pas, non? Et puis quoi encore? Il pourrait aussi venir dormir dans votre chambre. Et pourquoi pas? Me suivez-moi, docteur? Mais avec plaisir, ma poulette. Bon, Amandine, n'écoute pas ces insanités. Bonne nuit, chère madame. Dormez bien, vous verrez. Demain, vous serez absolument subjuguée par le résultat. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. C'est ça, oui, il va pas aller chanter, celui-là, s'il est aussi bon chanteur. Chirurgien qui est chanteur, je crains vraiment pour la tête de mon mari.
parce que ce médecin lui retire ses bandages, mais en même temps, j'appréhende. Oh. Et voilà, maman, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Là, le grand jour est arrivé. Tu es prêt, mon grand? Attendez, je dis déjà bonjour à ma femme et à ma fille. Bonjour. Non, je t'en prie. Allez, viens. C'est bon, docteur, je suis prêt. Très bien. Nous allons enfin enlever ce vilain bandage pour voir le résultat de mon travail. Olé. Tadam! Et voilà le résultat. Que pensez-vous? C'était pas Gaston? Mais si, ma chérie, c'est moi. Qui êtes-vous et où est mon papa? Ah, je vous assure que c'est bien votre mari et votre père que j'ai opéré, hein? Quoi, sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne vous revient pas. Quoi, sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Mais vous êtes... Ah, quel charlatan! Qu'avez-vous fait de mon Gaston? Hein? Ah, c'est de l'argent que vous voulez. Combien? Madame, je ne suis pas un charlatan, je suis le grand docteur Chirard. Je veux bien peu d'argent quand même. Maman, regarde sur mon nouveau téléphone. J'ai cherché sur internet. Ce soi-disant docteur a été radié de l'ordre des médecins et il n'a même plus de clinique. Ah, je le savais. Ah, c'est moi. Hein? Vous, Ouais. votre complice, Ouais. vous allez rester enfermé au sous-sol. Non, s'il vous plaît. Non, C'est moi. Avoir Gladys, un cœur de foie, de voir Gladys, c'est un joli minois. Dehors et silence. Gladys, allez ouvrir. My God, monsieur! Madame! C'est monsieur! Mais non, j'ai à quoi? Gaston, chéri, te voilà. Je viens faire que je ne suis Oh, pas. il faut que je te raconte ce qui nous est arrivé, tu ne voudras jamais le croire. Je sais, votre machine à laver est en panne. Mais je sais ça, mais ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Quand vous m'avez appelé, vous aviez l'air bien contrarié. Alors si ce n'est rien, pourquoi m'avoir fait venir en urgence? Mais en fait, que t'arrive-t-il, Gaston? Tu as été enlevé? Mais c'est un accoutrement. Ah, ce sont ces deux escrocs qui t'ont fait ça. Raconte. Moi, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je suis là pour la machine à laver, moi, un peu, c'est tout. Ah là là. Tu as été droguée, Amandine. Ton père a été drogué. Gladys, Amandine, nous allons l'attacher jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Allez, hop. Mais madame, si je puis me permettre, j'ai bien vu monsieur partir à la cave avec le beau docteur. Oui, c'est sans doute au sous-sol qu'ils ont dû faire l'échange. Oh mon Dieu, oh mon chéri, je suis désolée, mais si je t'attache, c'est pour ton bien. Et je ne suis pas votre chérie, je vous êtes complètement folle, ma pauvre. Ah, mais calme-toi, papa, tout va s'arranger. Je ne suis pas votre mère, Mathilde, il faut me croire. Je m'appelle Edouard, et je suis réparateur de machine à laver, moi. Bon, Gladys, aidez-moi, nous allons emmener monsieur dans la chambre. Bien madame. Allez, allez. Oh. Je ne sais que croire. Il me semble bien que monsieur a été opéré. Je l'ai vu descendre avec le docteur Mamour au sous-sol. C'est quand même troublant. Cet Édouard me ressemble comme deux gouttes d'eau.
Je sens que ça va mal finir, cette histoire. En tout cas, je ne regrette pas tous ces événements. J'ai passé une nuit d'enfer. Bonjour madame, c'est pourquoi? Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis très inquiète. Inquiète? Mais pour quelle raison? Eh bien, mon mari n'est toujours pas rentré depuis hier. Et alors, je ne sais que vous dire. Vous vous êtes trompé d'adresse, ce n'est pas le commissariat ici. Je ne suis que l'employé de maison, je ne connais pas votre mari. Au revoir. Mais attendez! Mon mari est réparateur de machines à laver. Oh, et il n'y a pas de sous-métier. Et j'ai vu sur son planning que vous étiez la dernière maison qu'il devait visiter. Ah, entrez madame. Mais surtout, parlez doucement. Il faut que je vous dise quelque chose. Si ma patronne m'entend, je serai virée. Comptez sur moi. Alors, qu'avez-vous à me dire? Voilà, vous n'allez jamais me croire. Permettez-moi d'être la seule à en juger. Mais c'est une histoire de fou. Arrêtez de tourner autour du pot. Au fait, Mon patron, Monsieur Gaston, a décidé de faire de la chirurgie esthétique. Pour ce faire, il a fait appel au docteur Gérard, qui paraît-il ne s'emmitaire en la matière. je vois pas trop le rapport avec mon mari. Mais je veux bien son adresse. Je me ferai bien une petite liposuction là, vous voyez? Revenons à nos moutons. Le docteur Gérard l'a opéré. Et ça s'est bien passé. Oh, mais si vous ne me laissez pas finir, vous ne comprendrez jamais. Oui, ça s'est bien passé. Le problème, c'est qu'il ne se ressemble plus du tout et ma maîtresse refuse de croire que c'est lui. Je ne vois toujours pas le rapport avec mon Édouard. Vous allez comprendre. Effectivement, votre mari est venu pour réparer la machine à laver. Ah, je le savais. Le souci, c'est que votre mari est le sosie de monsieur. Il paraît que nous en avons tous un. Et alors? Alors? Mais ma patronne, quand elle l'a vu, a cru que c'était son mari. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Elle a séquestré votre mari, pensant que c'était le sien et qu'il avait perdu la raison. Et où est-il? Dans la chambre de madame. Dans la chambre de... Cela va pas se passer comme ça. Le saligo, il m'a encore trompé. Une maîtresse ne suffit plus, il en faut deux. Appelez votre patronne immédiatement. Mais madame, si je fais ça, elle va me l'envoyer. Mais je m'en fiche. Appelez-la, vous dis-je. Bien, j'y vais. Mais à contre-cœur, je vous le dis. Bonjour, madame. Que désirez-vous? Je viens chercher mon mari. Votre mari? Bah, il n'est pas ici. Arrêtez de mentir. Je sais qu'il est dans votre chambre. Et puis d'abord, c'est qui votre mari? Édouard, le réparateur de machines à laver. Encore cette histoire? Mais il n'y a pas plus d'Édouard ici que de beurre en branche. Je sais qu'il est ici. Vous le séquestrez. Pardon, Gladys, il est ici. Qu'avez-vous encore été raconté? La vérité, madame. Disparaissez. Sortez d'ici, madame, sinon j'appelle la police. Oui, c'est ça. Appelez la police. Nous verrons bien qui dit la vérité. Oh, il ne manquait plus que ça, mon bel Gladys. Allez ouvrir. Bien, madame. On est en plein mélodrame, mais dans le fond, cette histoire commence à m'amuser. Bonjour. Oh, Geneviève! Ah, que faites-vous ici? Et vous, Audrey? J'avais rendez-vous avec Édouard et il n'est pas venu. Je suis sûre que c'est vous qui en avez empêché. Mais pas du tout. C'est madame qui le retient. Saleté! Jamais vous ne réussirez à me prendre mon Édouard. Oh Dieu. Oh, mais qui êtes-vous? Je croyais que ce fameux Édouard était le mari de madame. Oui,
c'est son mari. Mais il doit demander le divorce, car c'est moi qui l'aime. Oh mon Dieu, mais que racontez-vous, espèce de folle? Édouard ne me quittera jamais. Surtout pour une nana comme vous. Non mais vous vous êtes regardée là? Et vous vous êtes vu? Édouard a besoin d'une femme, d'une vraie, pas d'un boudin comme vous. Je ne vous permets pas. Oh, je fais ma fête. Jamais ma fête. Stop, arrêtez, je vous en prie. Madame, faites quelque chose. Mais appelez la police, il a dit, cela n'a plus trop duré. Vous êtes sûre, madame? Oui, bien sûr. Et si la police arrive, elle va bien voir que vous tenez Édouard dans votre chambre et M. Gaston ainsi que le docteur Gérard au sous-sol. Parce qu'un seul homme ne vous suffit pas. Mais vous êtes une montre religieuse. Mais bien, attendez, faut que je vous explique. Pas la peine, j'appelle la police. Geneviève, garde un œil sur elle. Allez-y, je la surveille. Allô? La police? Oui, je suis au 42 avenue des Baronniers à Chapoursin. Une femme retient 3 hommes en otage. Elle est dangereuse et armée. Venez vite! Mais je ne suis pas armée, je tiens juste mon pinceau de maquillage à la main. Ne bougez pas, ils arrivent. Ouvrez, c'est la police. Il a dit allez ouvrir, de toute façon il faudra bien éclaircir cette affaire. Mais non! Ce n'est pas elle! C'est elle! C'est un commandant de police, que se passe-t-il ici? La femme qui vient de se sauver a enlevé mon mari. Mon futur mari. Elle a enlevé 2 hommes. Non, toi, elle a aussi enlevé mon patron et le docteur Gérard. Cela fait pas 3, mais 4. Non, 3. Votre mari, le futur mari de madame, votre patron et le docteur Gerhardt, cela fait 4. Ce n'est pas le docteur Gérard, c'est le docteur Gérard. On s'en fout. Et ce n'est pas son futur mari, c'est le mien. Ah, soyez plus explicite parce que sinon, moi, j'embarque tout le monde au poste. Hein. Eh bien voilà, mon mari est réparateur de machines à laver. Ah, ça tombe bien, j'en cherche un justement. Vous pourriez laisser son numéro? Électrique? Oui, j'en cherche un justement. Et il est compétent? Très. Il a bonne réputation en ville. Vous pouvez me laisser son numéro? Oui, oui, bref. Mon mari est venu réparer la machine à laver de la personne qui s'est sauvée quand vous êtes arrivés. Ah, jusque-là, rien de répréhensible. Hein. Ah si, si, parce qu'elle affirme que c'est son mari, or c'est mon futur mari. Ah, il faudrait savoir c'est le mari de qui en fait, parce que alors moi là, je n'y comprends rien. Je peux tout vous expliquer. Ah, ce serait bien, oui. Alors, la personne qui s'est enfuie, c'est ma patronne, Bérénice de Chavannes. Son mari a subi une opération de chirurgie esthétique par le docteur Gérard. À l'issue de l'intervention, ma patronne n'a pas reconnu son mari. Elle a décrété que tous les deux étaient des escrocs et les a enfermés au sous-sol. Là. Ouais. Là-dessus, le dépanneur, le mari de madame et l'amant de cette autre dame est arrivé. Figurez-vous, oh my God, que c'est le sosie de monsieur, de mon patron. Du coup, ma patronne affirme que c'est son mari et elle le détient en attendant qu'il retrouve la raison. C'est clair, non?
Et il ne retrouvera jamais la raison, puisqu'il n'est pas le mari de cette femme. Mais et vous, que venez-vous faire dans cette histoire? Moi, je suis la maîtresse d'Édouard. Mais c'est qui, Édouard? Le réparateur de machines à laver. Mon mari. Mon amant. Oh, j'aurais besoin d'un aspirine, moi. Mais où sont-ils tous ces bons hommes? Alors, monsieur et le docteur au sous-sol, le mari de madame et l'amant de madame dans la chambre de ma patronne. Il y a bien donc 2 hommes dans la chambre de votre patronne. Oh, non, il n'y en a qu'un, c'est le même. Oh, dis donc, hein. Elle est vraiment bouchée, la fliquette, hein. Vous l'avez dit, ce n'est quand même pas très compliqué. Mon mari, c'est votre amant. Voilà. Voilà. Fichez le camp dans la chambre toutes les deux tout de même. Un peu de respect. Je ne suis pas une fliquette, mais une commandante de police. Allez, fichez le camp dans la chambre, nous réglerons votre problème plus tard. Allez, pousse, de même. Allez. Oh. Chef, nous venons d'arrêter une femme qui s'enfuyait. Ah, tant mieux, où est-elle? Dans le fourgon avec les hommes. Il y a un enfant avec elle, elle prétend que c'est sa fille. Il ne faut surtout pas qu'elle s'enfuie, hein. Elle est dangereuse, hein. Moi, je vais aller délivrer, alors attendez. Les hommes qui sont détenus au sous-sol. Et vous, lieutenant, allez me chercher, alors. Le ou les hommes, je ne sais plus, qui sont enfermés dans une chambre. Bien, chef. Le sous-sol, c'est là. Le sous-sol, c'est là? Oui, c'est là, c'est là. Yes, yes. Mais dans quelle chambre? Me demandez à la mort. Parmi vous, qui est la bonne? Je l'ai une bonne. Oh, bah si, un peu quand même, hein. Fermez-la, vous. Bon, ça suffit. Je présume que la bonne, c'est vous? Oui, madame, mais je préférerais le terme employé de maison. D'ailleurs, je m'appelle Gladys. Comme vous voulez. Alors, Gladys, vous me la montrez cette chambre? Suivez-moi, madame. Allez, toutes les deux, je vous emmène aussi. Allez, allez, allez. Vous m'avez volé mon mari, espèce de garce. S'il m'a choisi, c'est qu'il en avait marre d'avoir une mégère à la maison. Je ne vous permets pas de m'insulter. Attendez que la police soit partie, et vous allez voir ce que vous allez voir. Des menaces. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ma cocotte. Je ne tolérerai pas que vous me tutoyiez. Et puis d'abord, je ne suis pas votre cocotte. Stop, les deux. Vous n'avez tout de même pas recommencé à vous étriper. Je vous avais pourtant dit de rester dans la chambre. Bon, puisque vous êtes là, dites-moi si vous reconnaissez ces hommes. Non, je ne les connais pas. Trop vieux. Pas beau. Vous êtes Moi sûr? non plus. Vous êtes sûr? Oh, Édouard, mon chéri. Mais ça suffit, vous deux! Allez dans la cuisine! Je vous appellerai quand vous aurez à votre tour. Allez, allez dans la cuisine, lieutenant, venez m'aider! C'est pas possible, ça! Allez dans la cuisine! Mais... Sébastien, mais que fais-tu ici? Sébastien? Qui c'est celui-là? Vous le connaissez, lieutenant? Oui, commandante, c'est mon mari. Votre mari, mais je croyais que ce monsieur s'appelait Gaston de Chavannes. Tout à fait, c'est moi. Que t'arrive-t-il, Sébastien?
Tu as pris un coup sur la tête, c'est ça? Vous? Mais comment se fait-il que vous ayez cette tête-là? Je vous ai pourtant opéré, hein? Vous n'avez pas pris vos comprimés de chloroquine comme je vous l'avais prescrit, hein? Et si, je les ai pris, les comprimés, là, ça, alors. Taisez-vous, vous. C'est à Gaston que je parle. Mais Gaston, c'est moi! Ah, mais je ne suis pas Gaston, mais Édouard, et vous ne m'avez pas opéré. J'ai été séquestré par une espèce de timbré. Il me prenait pour son mari. Je crois que je l'ai perdu, là. Hein? Mais c'est une histoire de fou! Qui est qui à la fin? Je suis Gaston, et j'ai été opéré par le docteur Gérard afin de retrouver ma jeunesse d'antan. Mais Sébastien, ne dis pas n'importe quoi. La ferme, lieutenant. Continuez, monsieur. Je me présente. Je suis le grand docteur Gérard, chirurgien esthétique. C'est moi qui ai opéré ce monsieur. Apparemment, ça n'a pas marché. Pas du tout. Ce charlatan ne m'a pas opéré. Je m'appelle Édouard Boulard et je suis dépanneur d'électroménager. Ça suffit. Je n'en peux plus. Chef, je sais qui va pouvoir nous éclairer. Ah oui? Parce qu'au point où nous en sommes, seul un miracle peut nous sortir de ce bourbier. Eh bien, ma belle-mère. Votre belle-mère? Que vient-elle faire là-dedans? Bah, elle reconnaîtra Sébastien. Une mère reconnaît forcément son fils. Je ne suis pas Sébastien, je suis Gaston. Oh, la ferme là-bas, appelez-la au point où nous en sommes. Allô, Larissa? Oui, bonjour, c'est Léa. J'aurais besoin de vous. Ah oui, 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 c'est très urgent. Il faudrait que vous identifiez votre fils. Ah non, non, il n'est pas mort. Oui, nous sommes au 42 avenue des Baronniers. Elle arrive, elle est justement à côté. Ah ben, c'est drôle ça. Ma soeur s'appelle aussi Larissa. Oh, vous là, le Édouard, hein, la ferme. Et puis, allez dans la chambre, je vous appellerai quand ce sera votre tour. Encore? J'en ai marre qu'on mette tout dans la chambre. Ben, je préfère aller dans la buanderie, comme ça j'en profiterai pour réparer la machine à laver. Eh bien, allez dans la chambre, dans la buanderie, oh diable, je m'en fous! Réparez ce que vous voulez, mais alors, fichez-nous la paix! Dis-moi, cher docteur, j'ai l'impression que ça va bientôt chauffer pour toi. Ah bon? Et pourquoi donc? La police ne va pas tarder à découvrir que tu as été radié de l'ordre des médecins et que tu opères clandestinement dans les sous-sols de tes patients. De plus, tu as donné le visage d'un certain Sébastien à mon patron. Ah oui. Tu as raison, mon lardin de sucre. Et d'après toi, que devrions-nous faire? Tu as de l'argent? À foison, mon sucre d'orge. À foison. Sur un compte bancaire? Sur un compte bancaire, oui, mais en Suisse. Parce que je suis peut-être excentrique, mais pas fada. Monnaie, 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 jamais, jamais, je ne t'abandonnerai. Veux-tu m'épouser? Oh, avec plaisir, mon chocolat glacé, depuis le temps que je cherche une dulcinée. Enfuyons-nous vite. Oui. Je ne supporte plus mes patrons Oui. et en monde de cinglés. Allez, ma belle, en route pour les Bahamas. Et là, où allez-vous comme ça tous les deux? Ben, Aux Bahamas? Ah, bon, bah, allez-y. Revenez vite, mais faites attention en traversant la rue. Hein. Les chefs, ils ont dit aux Bahamas. Oh, tais-toi, je suis exténuée. Tu me fais tourner la tête. pa-ra-pa-pa-pa-pam, Mon manège à moi, c'est toi. pa-pa-pa-pa-pam, Je suis toujours à la fête. pa-ra-pa-pa-pam, Quand tu me tiens dans tes bras, pa-ra-pa-pa-pam. je ferai le tour du monde. Oh oui, du monde, Ça finirait pas plus que ça. pas plus que ça, La terre n'est pas assez ronde pas si ronde. pour me tout dire autant toi. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux. Da, 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 Alors, maintenant, vous allez avoir
préparera un petit entracte qui va vous permettre de vous rendre au bar où de charmants serveurs et de charmantes serveuses nous pourrons vous offrir des boissons pour vous désaltérer. Voilà, à tout de suite. Gladys, allez ouvrir. Mais chef, elle est partie avec le docteur. Ah oui? Oui, vous les avez vus, ils vous ont même dit qu'ils allaient aux Bahamas. Aux Bahamas? Oh, mais c'est loin ça. Oh, je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Vous devriez vous reposer, chef. Bon, en attendant, je vais ouvrir. Ah, bonjour Larissa. Que se passe-t-il? Tu sais que tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. J'ai cru qu'il est arrivé quelque chose à Sébastien. Oui, il faudrait que vous nous aidiez. Oui. Regardez cet homme. Ah! Mon Dieu! Adrien! Mon Adrien, mais je te croyais mort! Mais enfin, Larissa, ce n'est pas Adrien, c'est Sébastien. Mais si, c'est Adrien. Tu n'as pas changé. Tu as toujours le visage de tes 30 ans. Merci, madame, mais je ne vous connais pas. Je m'appelle Gaston. Et qui êtes-vous? Ta sœur, Larissa? Tu m'as vraiment oublié? Quelle sœur, moi? Première nouvelle. Je croyais être fils unique. Larissa, reprenez-vous, voyons. Vous voyez bien que c'est Sébastien, votre fils, mon mari, quoi. Ah, c'est vrai que Sébastien est le portrait craché de son oncle Adrien. Mais expliquez-moi à la fin qu'est-ce que c'est que cette histoire? Adrien, mon petit frère, a disparu l'été 92 alors qu'il était parti en vacances dans le Larzac. Nous n'avons plus, malgré les recherches de la police, eu des nouvelles de lui depuis. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas vieilli? Oh, il se serait fait refaire la tronche par un chirurgien esthétique, enfin, ça doit être ça. Quel travail remarquable! J'aimerais bien qu'il me fasse ça aussi. Trop tard, belle maman. Le docteur s'est fait la main avec la bonne. Dommage. Ah, c'est vraiment du bel ouvrage. Mais dis-moi, Adrien, tu ne te souviens vraiment pas de ton passé? Que t'est-il arrivé? Ah, mais je me souviens de cette affaire. Mais oui, je l'ai étudiée à l'école de police. Une bande de jeunes était partis camper sur le plateau du Larzac et ils ont disparu comme ça, sans laisser aucune trace. Et malgré les recherches, les autorités ne les ont jamais retrouvés. Ah ouais, je me souviens. Ouais. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de me remettre les idées en place. Si je comprends bien, le vrai prénom de Gaston quand il était jeune était Adrien. C'est exact. Et Adrien alias Gaston est votre frère? Tout à fait. En quelque sorte, c'est mon oncle. Ah oui, mais par alliance, vu que c'est l'oncle de Sébastien, ton mari. Tonton? Je peux vous appeler tonton? Ça fait bizarre quand même d'avoir un tonton si jeune. Que s'est-il produit? Vous n'avez aucun souvenir? Tonton, mais ce n'est pas votre oncle, c'est le frère de votre belle-mère. Moi, ils sont vraiment tous saillés dans cette famille. En 1992, un beau jour, je me suis réveillé à l'hôpital. J'avais perdu la mémoire. Il a fallu que je réapprenne tout. Oh. Et puis, j'ai fini par me faire une nouvelle vie. Voilà. Et maintenant, à cause de ma vanité, j'ai perdu ma femme. Comment ça? J'ai voulu retrouver mon physique de jeune homme. Du coup, elle ne me reconnaît pas, elle ne veut plus de moi. C'est bien triste, mais si on lui explique, elle comprendra sûrement. Oh, sans doute. Mais où est-elle, en fait? Et ma fille? Oh, ne t'inquiète pas, tonton. Elles sont toutes les deux dans le fourgon avec nos hommes. Nous irons les chercher tout à l'heure. Tonton. Merci, mon petit. De rien, tonton. Bon, pour ce qui est de cette facette de l'histoire, cela semble un peu plus clair. Il va nous falloir élucider le cas Édouard.
Édouard? C'est bizarre. J'ai un frère qui s'appelle Édouard. Mais je croyais que c'était Adrien. Ah oui, Adrien, c'est lui, mon frère disparu depuis plus de 30 ans. J'ai un autre frère, Édouard. Le jumeau d'Adrien. J'ai un frère jumeau. Oui, nous ne nous voyons plus depuis plusieurs années. Il m'a toujours reproché ta disparition, Adrien. Oh, c'est merveilleux. J'étais seul et je me retrouve du jour au lendemain avec une sœur et un frère jumeau. Et moi avec deux tontons. Oh, j'ai hâte de rencontrer tonton Édouard. Tonton. Mais puis zut, ce n'est pas votre oncle. Bon, lieutenant, allez me chercher cet Édouard. Alors, il doit être dans la chambre ou la buanderie, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça. Oui, chef. Viens, mon tonton, suis-moi, n'aie pas peur. Mais je ne suis pas votre tonton, je suis déballeur de machine à laver. Oh, mais ne t'inquiète pas, tonton, tu comprendras plus tard. Mais pas bien celle-là. Bon, bref, machine à laver, réparée. Ah, mais que fais-tu ici, Larissa? Bonjour, Édouard. Figure-toi, nous avons retrouvé notre frère. Son frère? Mon jumeau qui a disparu il y a plus de 30 ans? Oui, ton jumeau, Adrien. Où est-il? Ici, derrière toi. Je te présente ton jumeau, Adrien. Oh, mais je le connais celui-là, c'est Gaston de Chavannes, le propriétaire de la machine à laver. Mais ce n'est pas mon frère. Il ne me ressemble pas du tout. Il est beaucoup trop jeune. Ce ne peut pas être mon jumeau. Il a été opéré par un chirurgien esthétique qui lui a redonné son visage d'antan. D'ailleurs, tu ne trouves pas qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon fils Sébastien? Ouais, non. Quand même, c'est ton neveu. Oh, tu sais bien que je ne suis pas ton fils de la miss, et puis il y a si longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que tu l'as vu, il avait 5 ans. On ne peut pas dire que la famille t'ait beaucoup manqué. Oui, excuse-moi, Larissa, vous aussi, madame? Léa, avec moi Léa, tonton. Oui, Léa. J'avais tiré un trait sur la famille après la disparition d'Adrien. Oh, j'étais si mal d'avoir perdu mon jumeau. Adrien, mon frérot, comme je suis heureux de t'en retrouver. Ah là là, c'est très émouvant tout ça. Mais monsieur Édouard Boulard, il va falloir trouver une solution pour calmer les deux mégères qui attendent dans la chambre de l'autre côté. Lieutenant, allez les chercher, faites attention à vous. À vos ordres, tonton. Je connais ma belle-sœur. Elle a déjà dû triper l'autre femme. Bah oui, mais au fait, c'est qui l'autre femme? La maîtresse de monsieur. Ah bah parce que t'as une maîtresse aussi. Tu n'as pas assez de problème avec ta harpie de bonne femme. Ah oui, ça compense. Audrey d'une telle douceur. Continuez de m'insulter et je vous arrache les yeux et les cheveux et je vous fais avaler votre langue. Compris? Effectivement, elle est très douce. Mon chéri, ne me dis pas que tu vas me quitter pour une mocheté pareille. Ouais, et toi, t'as vu ta tronche? À côté de toi, un crapaud à la tchétchie. Mais Édouard, tu la laisses m'insulter, mais enfin dis quelque chose. Vous voulez que je vous dise quelque chose toutes les deux? Bah oui. Vous me saoulez! Il n'y en a pas une pour relever l'autre. Eh ben, je vous quitte toutes les deux. Allez, dehors, fichez-moi le camp. Je ne peux plus jamais vous revoir. Mais enfin, Édouard, je suis ta femme. Mais tu avais promis de divorcer et de m'épouser. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà tout. Bon, Geneviève, ne te fais pas dire, mon avocat va tout régler. Et tu ne perdras pas au change. Quant à toi, Audrey, tu peux garder l'appartement que je t'ai acheté, ainsi que la bague en diamant. Ah, parce qu'en plus, tu lui as offert un appartement et une bague en diamant. Bah oui, ça t'étonne. Oh, et puis ça suffit, débarrassez-moi de plancher toutes les deux. Allez, viens Geneviève, approche. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Ce ne sont que des paltoquins et des butors. Tu l'as dit, ma chérie. Je dirais même plus, des sagouins et des malappris. Dis, tu veux bien que je t'appelle ma chérie? Bien sûr. Allez, approche. Que dirais-tu si je te faisais visiter mon appartement? Ah, avec plaisir. Je sens qu'on va bien s'éclater toutes les deux. Viens, je t'emmène dans un lieu où Édouard mettra pas les pieds. Viens, je t'emmène dans un endroit où on va s'éclater. On en a rêvé toutes les deux, on en a rêvé et on y est arrivé. Si loin, très loin de ce macho délabré, très loin de celui qui nous a grugés. Viens, je t'emmène
un peu plus calme. Alors, que comptez-vous faire, madame la commandante de police? Moi? Oh, sans doute m'acheter une ferme sur le plateau des 1000 vaches et peut-être fabriquer mon fromage. Vous allez bien, chef? Ah oui, zen. Avant de vous reconvertir, il faudrait peut-être régler cette affaire. Vous vous en chargez, lieutenant? Moi, je vais aller me coucher. Bien, chef. Vraiment pris un coup sur le carafon, la commandante. À mon avis, elle est surmenée. Ce n'est pas le tout, mais que fait-on maintenant? Ça fait un moment que ma nièce et ma belle-sœur sont dans le fourgon de police. Il ne faudrait peut-être pas les laisser moisir plus longtemps. Vous avez raison, belle maman. Je l'ai fait venir. Brigadier, amenez-moi la femme et la jeune fille, s'il vous plaît. Gaston, c'est bien toi. Moi, c'est Edouard, et je suis réparateur de machines à laver. Stop! On ne va pas recommencer. Asseyez-vous, madame. Je vais tout vous expliquer. Larissa, vous pourrez m'aider? Bien sûr. Voilà. Il n'y a plus de Gaston. Plus de Gaston, mais je pense... Silence! Écoutez-moi. Écoute ce qu'elle a à dire, maman. Votre mari que vous appelez Gaston. C'est parce qu'il s'appelle Gaston. Bah, chut à la fin. Bon, très bien. Je me tais, je me tais. Votre mari que vous appelez Gaston s'est bien fait opérer par le docteur Gérard. Et votre mari, c'est lui. Son vrai nom est Adrien. Il avait perdu la mémoire suite à un accident il y a une trentaine d'années. C'est mon frère. Je l'avais perdu, je l'ai enfin retrouvé. Et il se trouve que c'est mon jumeau. Et qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon mari. Qui est mon fils. Donc, si je comprends bien, Édouard est mon oncle et vous, Larissa, ma tante. Tout à fait. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Nous sommes tous de la même famille. Ah oui. Donc Gaston, c'est bien toi. Oui, c'est moi. Mais il ne faut plus que je t'appelle Gaston. Je pense que si. Juridiquement, il est devenu quelqu'un d'autre suite à sa perte de mémoire. Il a des papiers au nom de Gaston de Chavannes, donc ça va rester comme ça. Oh, tant mieux. J'aurais eu du mal à m'habituer au prénom Adrien. Et vous, Édouard, vous êtes mon beau-frère. Ça ne va pas être facile à assimiler tout ça, hein? Oui, en effet. Et vous, madame? Larissa. Ah oui, Larissa. Vous êtes ma belle-sœur. Effectivement. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Oh, pardonne-moi, Gaston, de ne pas t'avoir cru. Oh, mais ne t'excuse pas. C'est moi qui te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire cette chirurgie esthétique. Oh, pardon aussi à mon fils. T'inquiète pas, papa, tu m'habitueras à ton nouveau physique. Bon, ben, tout est bien qui finit bien alors. Absolument. Je réalise que lorsque l'on sait d'où l'on vient, on comprend mieux où l'on va. Mais sauf que je ne pourrai plus jamais me promener au bras de Gaston. Mais pourquoi, ma chérie? Mais parce que tout le monde me prendra pour une cougar. Mais maman, pourquoi tu ne rajeunirais pas toi aussi? C'est vrai ça. Pourquoi ne ferais-tu pas appel au docteur Gérard? Je vous signale qu'il est parti aux Bahamas quand même. Il a toujours son site internet avec un numéro de téléphone là-bas. Appelle-le. Tu crois? Et toi, Amandine, cela ne te dérangera pas. Mais non, maman, je t'assure, tout ce que je veux, ce sont des parents heureux. Je m'y ferai. Bon, soit. Allez faire vos valises. Nous partons pour les Bahamas. Voyons. Oh, 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 Bahamas. Nanana, oh, 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 Bahamas. Nanana, oh, 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 Bahamas. Nanana, oh, 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 Bahamas. Bon, eh bien, tonton Édouard, nous voilà seuls maintenant tous les trois. Cette affaire est enfin réglée. Ah ouais, tu l'as dit, ça fait du bien un peu de calme. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi et me prendre un petit whisky tranquille sans avoir de femme sur le dos. Bon allez, je vous laisse. On se téléphone. Bien sûr, Édouard. Maintenant que nous sommes retrouvés, nous n'allons pas nous lâcher comme ça. Hein? Allez, à bientôt. Ah, je rentre aussi chez moi. Cette journée a été chargée en émotions.
Et tu viens prendre l'apéro à la maison? Et je te ferai un petit couscous, Larissa. Avec plaisir, Édouard. Bonne soirée. Qui cela peut être? Je vais ouvrir. J'arrive! Je ne suis pas chez moi, mais j'arrive! Tant pis. Je suis l'autorité quand même. Oncle Gaston? Mais je croyais que tu étais dans ta chambre en train de préparer tes valises. Non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je ne suis pas Gaston, mais Sébastien, ton mari. Maman m'a dit que tu étais ici et que tu avais plein de choses à m'apprendre. Oh mon Dieu, ça recommence. On ne va jamais en sortir de cette histoire. Si vous n'avez pas tout compris, on peut la refaire. Et pire, d'Ivoire, le Édouard et le Gaston, eh bien c'est le même, chez Pascal. D'Ivoire. Eh ben, Alors on a oublié son texte. je me mélange avec tout ça. Benjamin, eh ben, c'est Gaston. Voilà. Victoire. Eh bien, notre sœur, Oui. vous savez, Larissa. Oui. Eh bien, c'est Christine. Ah. D'Ivoire. Vous savez, la femme de mon fils Eh bien, Zita, ma commandante de police, qui est partie fabriquer son fromage sur le plateau de 1000 vaches. Eh bien, c'est Sylvie. d'Ivoire. Eh ben, le docteur Gerhardt. Gérard. On s'en fout. Eh ben, c'est Jean-Luc. Et pire. d'Ivoire. Eh bien, c'est comme un chocolat glacé. Ma Gladys, eh ben, c'est Marie-Christine. Et le pire, d'Ivoire. ma patronne, Bérénice de Chaval, eh ben, c'est Agnès. Notre fille bien-aimée, Gaston, Darling et moi, c'est Amandine, alias Claude. Et puis, vous voyez les deux mégères, Audrey et Geneviève, et ben c'est Samira et Martine. Nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir a été écrite par Martine Bartel. Nous tenons à remercier l'autre lieu qui nous a accueillis avec tant de gentillesse, ainsi que nos sponsors, le Crédit Agricole de Briquebec et le Super U de Briquebec pour les affiches, les textes imprimés, etc. Et
je tiens particulièrement à remercier Samira qui a appris le texte en une semaine parce qu'on a une des comédiennes qui a un gros problème familial. Donc Samira, bravo. Parce que vous avez été vraiment très réactifs. Et joyeux anniversaire, Mathis!